Voilà. Parce que j'ai un peu de chips dans les dents. Et ça, c'est dans la boîte. Eh bien, je t'ai eu, Rose. Bienvenue dans cet épisode de la confrérie des séries. Pourquoi Eh oui, c'est terrible. C'est terrible. Ça va, Rose? Super. Corinne, tu es avec nous? Ça va bien. Ben, nous aussi, on est content de t'avoir près de nous. Et Dom? Ça va, j'ai pas de chiffres dans les dents, donc ça va. Tout va bien. Écoutez, mangez 5 fruits et Légumes par jour. C'est le conseil que la confrérie des séries vous donne à chaque fois. Ah bon Oui. Il y a d'autres conseils, Corinne? Oui, d'accord, à chaque fois. Alors, sur le plateau, là, il n'y a pas de fringues, fruits et légumes. Hein. Il n'y a pas de frein cru. Fringues et légumes. Il y a juste des tomates, mais après. Il n'y a pas d'alcool non plus. Non, hein, et c'est pourtant, sûr. ouais. Il Et n'y a pourtant. pas d'alcool non On est plus. juste fatigué. En tout cas, il y a de la musique. Enregistre ou on continue à se battre, les deux me conviennent. Génial, on va y aller. Alors c'est Honeycomb, On est quand? première prise. Je peux te demander quelque chose. J'ai envie de chanter, mais À ça ton m'a avis, gâché de la quoi ça chanson. parle Tu veux que je te dise de quoi ça parle Quoi, la chanson dis-moi que de j'ai quoi elle écrite, parle. donc tu veux que je te donne mon avis sur ma chanson Ça parle de commencer une nouvelle vie. Une nouvelle chance. J'ai toujours rêvé de quelque chose de différent. T'arrêtes pas. Elle chante. Je voulais te Eh, dire. vas-y, écoute. Bon, c'est pas la peine de s'engueuler. Je voulais te dire que j'adore le son de ta voix. Tous ensemble. C'est votre premier 45 tours et il est déjà numéro 1. Comment faire mieux que ça? Quand on fait un album, c'est intime. Il faut que ça le soit. Ouh, c'est le rock'n'roll. Ah ouais. Rose, Quelle série. tu es venue avec une petite pépite, comme à chaque fois. Mais une pépite, justement, tu m'ôtes les mots de la bouche, j'allais dire, c'est une pépite, cette série. J'ai déjà utilisé le mot incroyable pour certaines séries, je sais pas trop quoi, je sais pas quel qualificatif. Ne galvaude pas ce mot. C'est une série étincelante. Oui. Elle brille de mille feux. Mhm. Une série en 10 épisodes, sortie sur Prime Video Ouais. en mars 2023, si je ne m'abuse. Elle est tirée d'un roman de 2019, Ouais. écrit par une autrice qui s'appelle Taylor Jenkins Reid. Mhm. Vous remarquerez l'accent anglais, Ouais, perfecto. comment ça part magnifique. Magnifique. Alors, elle est pas mal, cette autrice. Elle a écrit, alors je ne savais pas que c'était elle qui avait écrit ce livre, Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Est-ce que tu l'as lu, Corinne? Non. Je ne demande pas aux garçons, parce que ça peut être des garçons qui Ouais, lisent aussi, mais... Non, et Non. qui, C'est un surtout best- qui ça- s'intéresse au mari de Hugo. Eh ben, très en beau. fait, c'est un grand succès critique et commercial. Et Daisy Jones, donc, a été Daisy Jones and the Six a été écrit par la même autrice, Mhm. très talentueuse. Alors, avant de vous parler de la série, je peux vous dire que, alors, en faisant des petites recherches, Vas-y. donc j'ai appris que Reese Witherspoon était coproductrice. Vous connaissez tous Ah oui, Reese oui, Witherspoon. évidemment. Ouais. Bien Ne sûr. la présentons plus. Eh Non. oui. Mais elle a eu entre les mains l'histoire avant qu'elle ne soit, je crois, commercialisée. Mhm. Et c'est sa coproductrice qui a dit, pendant les vacances, qui l'a appelée, qui a dit tu dois lire ça. Et elle l'a lu, elle l'a dévoré. Et pendant 24 heures, elle a été sur son iPad pendant les vacances, sur les négociations Mhm. pour avoir les droits d'adaptation. Donc, dès qu'elle a eu connaissance de cette histoire, elle a tellement été emballée Je comprends. qu'elle a acheté les droits. D'ailleurs, attendez, bah, vous pouvez meubler. Hein. Oh, bah, Ah, Oui. d'accord. Mais on Voilà, meuble, Rose oh là va là. sortir Mais quelque chose de son quel sac. temps elle fera ce week-end? Je ne sais Non. pas. Voici le Ah, livre que le je suis livre. actuellement en Eh train ben, de ça lire. donne tellement envie Et qui de se- ne pas faire qu'un podcast. Parce que personne ne peut le voir. Mais tu as Regardez le livre. bien, La Alors, vous, est-ce couverture que est vous rouge. voyez la couverture du livre? Nous, On on voit la la voit, on la voit. couverture avec le Chez visage en 10-18. rouge. Voilà. Acheté D'accord. cette semaine à la Fnac. Mais en Ah fait, ouais. alors je vous explique, j'ai vu cette série il y a 2 ans, peu après sa sortie. J'en ai entendu parler. Ouais. J'étais dans ma voiture et j'entends sur WeFM la journaliste qui parle de cette série. Ça me donne terriblement envie. Donc le soir même, je vais sur Prime Video, je Ouais. tape Daisy Jones and the Daisy. Six. Et alors, je tombe amoureuse d'une série qui
qui m'emballe. Alors, une série incroyable. Donc, elle est, tout comme le roman, elle est présentée comme le roman est présenté comme un documentaire. D'accord, Parce donc que c'est pareil en fait. Alors, c'est presque pareil. C'est-à-dire que quand tu lis le livre, tu as les interviews 20 ans plus tard des personnages. Mais il faut que je revienne au départ parce que je ne vous ai pas encore dit. Je suis tellement emballée que je ne sais pas par où commencer. Alors, en fait, cette série, c'est un hommage au rock des années 70, au rock un peu sauvage des années 70. Et ça parle de l'ascension d'un groupe qui s'appelle The Six. Ce sont des garçons qui vont s'associer pendant la série à Daisy Jones pour un album. Et en s'associant à cette fille, ils vont faire un carton mondial. Leur album sera un des plus vendus de tous les temps. Bien sûr, c'est une œuvre de fiction, mais inspirée du groupe Fleetwood Mac, un groupe de pop rock britannique. Mais oui. Qui lui aussi a connu des crises internes, qui lui aussi était composé de plusieurs garçons. Mais le bassiste est. Alors, je sais pas tout. Ah, tu sais pas? Non. Tu ne sais pas? Non, ce que je sais, c'est que justement, il y a une chanteuse américaine qui a intégré le groupe sur un album et ça a fait un carton mondial. Je crois que c'est 40 millions d'albums vendus. Donc, l'autrice s'est inspirée de ce groupe. Alors, vas-y, tu as une info à m'apporter sur le bassiste. Le bassiste et la chanteuse étaient un peu en couple. Ah oui, c'est tout. Mais c'est pas une information de ouf, hein. Sinon j'aurais appuyé sur spoil. Non, c'est pas une information de ouf. Alors je suis désolé de faire. Non, je croyais qu'il y avait un truc méga croustillant, mais oui, je savais qu'il y avait un couple. Il y a un couple qui s'est formé. Désolé. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Et je ne t'en veux pas. Donc voilà. Dans le livre, on a des interviews des membres du groupe une vingtaine d'années plus tard. Et quand on regarde la série, on a donc des images on voit donc tout ce qui se passe autour du groupe, comme une série normale, régulièrement interrompue, ou on va pas dire vraiment interrompue, mais agrémentée d'interviews des membres du groupe. Il y a même le manager que l'on voit. Et on les voit donc, les acteurs sont vieillis, mais c'est pas mal fait. Et on voit dans leurs commentaires, dans leur manière de parler que parfois ils annoncent on annonce qu'il y a des choses un peu graves qui vont se passer, mais sans être trop précis. Des regrets parfois que certains ont. Je pense à une scène avec un des membres du groupe qui parle d'un regret qu'elle a, mais sans être très précise, mais on comprend de quoi elle parle et on la voit les larmes aux yeux. Voilà, donc c'est super. Enfin, c'est une super série. Je trouve qu'il y a de la... Je cherchais les mots, ça fait des jours que je cherche les mots. Il y a de la profondeur, je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose de vrai, quelque chose qui nous fait dire vivez. Je ne sais pas comment vous dire ça. Moi, je n'arrive pas à le dire autrement. C'est une série qui me prend aux tripes. Voilà, Je comprends. Tu vois, déjà le rock and roll te prend. Déjà, j'adore le rock and roll. Je ne suis pas obligé de prendre la voix de Johnny quand je dis. Mais non, c'était Johnny. Rock and roll. Voilà. Si ça te prend aux tripes, mais pas que, parce que l'histoire, c'est pas que du rock'n'roll. C'est vraiment. C'est ça. C'est leur histoire personnelle. Tu dois avoir des rapports humains, tu dois avoir des trucs comme ça. Tout à fait. On dit beaucoup sex, rock et rock'n'roll. Et moi, j'ai envie de sous-titrer le titre Daisy Jones and the Six par amour, drogue et rock'n'roll. Parce qu'on voit des histoires d'amour, mais c'est toujours plus compliqué que quand je dis le mot amour, ça semble très simple, mais ça peut être très complexe. On voit des gens torturés, pas que des gens torturés aussi. Des gens très simples, mais qui vivent des histoires, des fois, qui sont un peu déçus. Bon, certains sauront rebondir, d'autres pas, mais il y a de la drogue. Alors là, il y en a partout. Après, rock'n'roll, quand même. Et on est en plein dedans. Je dirais même pas que rock'n'roll, c'est souvent musique, c'est souvent malheureusement le lié. Le milieu fait que... Donc il y a de la musique drogue, ou il y a de l'alcool. artistique. Il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a du rock'n'roll. Il y a je ne sais pas, mais je n'étais pas né dans les années 70, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça devait être? Ah oui, ça devait être. Quel menteur quand même. Alors la meilleure décennie, n'est-ce pas? Et là, je vous fais un clin d'œil à tous les trois. Ting, ting, ting. Donc la meilleure décennie, les années 70, on est d'accord. Voilà. Qui a produit des génies. En toute objectivité. Donc quand cette série a été, l'annonce du tournage s'est faite, beaucoup d'acteurs ont voulu passer le casting.
Ça a intéressé beaucoup de gens parce que, comme je vous dis, c'est une série extrêmement attrayante. Et puis, il y avait le succès du livre qui probablement a attiré du monde avant même que ça arrive. Alors, j'imagine qu'il a dû sortir au même moment. Mais donc, ce qui est assez étonnant quand on regarde la série, c'est qu'on voit des acteurs qui chantent, qui jouent des instruments de musique et on pourrait penser qu'ils sont doublés. Eh bien, pas du tout. C'est pas un spoiler. Mais pas du tout. Ils chantent et ils jouent eux-mêmes. Ça fait longtemps. Attends, on le refait. Attends. Eh bien, vous pensiez que les acteurs... Voilà, je l'ai trouvé. Voilà, tu peux y aller. Vous pensiez que les acteurs étaient doublés? Eh bien, non. Vas-y. Eh bien... Pas du tout. Pas du tout. Donc, de plus en plus d'effets dans cette émission. Wow. Les effets spéciaux. Donc, il devait commencer normalement à tourner au printemps 2020, mais avec le Covid, vous vous doutez que ça a été un peu décalé, retardé. Donc, ça a été retardé d'environ 1 an et demi. Et alors, pendant ce temps-là, les acteurs qui ont été castés, qui ont été engagés, eh bien, pour la plupart, ne savaient pas chanter, ne savaient pas jouer. Certains savaient. Mais pendant 6 mois, ils ont passé 6 mois à jouer, à chanter ensemble, à s'entraîner pour être capables de jouer et de chanter dans la série comme un vrai groupe, pour être le plus authentique possible. Ils ont même, à un moment donné du tournage, je ne sais pas si c'était justement vers la fin, ils ont joué, ils ont donné un concert devant l'équipe de tournage et leur famille. Ah ouais, d'accord. Et à un moment donné, il y a des acteurs, Suki Waterhouse et Josh... comment il s'appelle déjà? Je l'adore en plus. Josh Whitehouse. En interview, disait mais si vraiment ça marche et qu'on nous demande une tournée, bah pourquoi pas. Ça s'est pas encore fait, mais s'il y a une tournée, moi j'y vais. C'est vrai que c'est hyper bien. Ils ont des vraies chansons. Vraiment, ils ont recréé vraiment des concerts, quoi, des concerts avec une ambiance de. Et pour la série, ils ont créé des vraies chansons en fait. Ils ont créé des vraies chansons. Ils ont même commercialisé les chansons. Ouais, c'est étonnant. Attendez, ça. vas-y, attends, j'arrive. Elle sort de son. Alors bravo. Mais alors je commente parce qu'on est encore, on est toujours pas filmé. Mais là, Empire vient de nous sortir l'album Aurora, qui est l'album de Daisy Jones and the Six, tiré de la série. Tiré de la série. Alors, je l'ai eu pour mon anniversaire, pour mes 12 ans, il y a 2 ans. Et en fait, quand la série est sortie, je suis tombée, comme je pense beaucoup de monde, amoureuse des chansons. Ah ouais. Et j'ai demandé à mon anniversaire, on m'avait demandé, qu'est-ce que tu veux? Je dis, j'ai eu une platine, j'aimerais bien des vinyles. Et je donnais une liste de titres, pardon. Et j'ai donné Aurora. Je voulais vraiment l'avoir, je l'aurais acheté si on me l'avait pas fait. Et je l'ai là, et je l'ai amené. Et ce qui, alors, du coup, je sais pas si on se disperse, mais cet album qui est censé être sorti dans les années 70, qui a été réalisé, composé, chanté par un groupe des années 70, donc un groupe fictif, et qui n'est pas du tout sorti dans les années 70 en 2023, a tout à fait le look des. Je regarde la police. Ils ont été jusqu'au bout. La police. Mais regarde derrière les costumes. Tu diras à quelqu'un qui connaît pas, c'est dans les années 70, il penserait que c'est ça. On dirait un vinyle d'époque. Et c'est pour ça que je l'ai amené, puis que je vous l'ai pas dit avant, comme ça vous aviez l'effet de surprise. Mais oui. C'est ça. Attends, mais c'est vachement sympa, je trouve, parce que tu les as. Et puis même, ils ont les costumes. Mais c'est génial. Ils sont géniaux. Alors justement, pour parler des personnages, parce qu'on va justement on regarde la pochette et puis je montre à mes confrères de la confrérie des séries. En fait, dans cette histoire, il y a d'abord les frères Dunn, donc qui sont Billy et Graham, qui habitent à Pittsburgh. Et en fait, ils fondent un groupe de rock avec, ils recrutent des gens dans le coin, des jeunes garçons, des ados de leur âge. Donc, on a Warren qui est à la batterie, donc ce garçon avec les cheveux bouclés. On a Eddie, qui est joué par Josh Waterhouse, c'est ça? Non, c'est pas Waterhouse, je me trompe. Ah non, Whitehouse, voilà, parce que je confonds avec. Et voilà, donc on a guitare, basse, batterie, et puis le chanteur qui joue un peu de guitare, donc qui est incarné par Sam, alors je le dis mal, mais si je me trompe pas, c'est Sam Claflin. Voilà, qui a joué dans Hunger Games notamment, mais pas seulement. Qui est Love Rosie.
qui est vraiment le leader. Le leader, hein, Voilà. c'est Billy Dunn. C'est Billy Dunn, c'est le grand frère. Et il y a son petit frère Graham. Donc il est un peu torturé, ce garçon. Tu sais, vous savez, son papa est parti quand il était jeune, il s'en souvient bien. Et à un moment, lors des concerts, il revoit son papa. Et il est un peu traumatisé du fait complètement, d'ailleurs, qu'il les a abandonnés avec leur maman. Donc ça le torture. Ça va être un garçon torturé tout le long de la série. Je vais essayer de pas en dire trop. N'en dis pas trop. Mais déjà, vous voyez, garçon torturé, mais très talentueux. On a Graham, qui est son petit frère, donc plus innocent, plus, je dirais, enfantin, innocent, rêveur. Et puis, dans le groupe, on a Warren, donc le batteur avec ses cheveux bouclés, qui, lui, pour lui, c'est... Alors, il se prend pas la tête. Il s'entend bien avec tout le monde. Il y a toujours un gars comme ça. Hyper cool. Lui, cool, zen. Il y a toujours un gars cool. Tu sais, c'est signé à faire sa signature sur la poitrine des filles, peu accumuler les conquêtes, mais vraiment, il ne promet rien. C'est un garçon très cool. Et puis, on a Eddie. Eddie, qui est donc incarné par Josh Waterhouse. Ça fait 3 fois que je dis son nom parce que j'aime bien cet acteur. Je l'ai vu dans Paul Dark pour la première fois. Il est assez... lui, il est un peu... J'ai l'impression... Je reconnais pas. Il a fait les abdos pendant tout le... il fait les abdos. Et on se comprend quand je dis il fait les abdos pendant toute la série. Parce qu'il y a vraiment, à la fin, il parle pas trop, mais à la fin, vraiment, il parle. Il est un peu vénère. Ouais. Il est un peu vénère à la fin. Et alors, lui, c'est un vrai musicien. Par contre, il est acteur, mais il faisait vraiment de la musique. Et Suki Waterhouse, c'est la jeune fille. Ah oui, alors la clavieriste, j'en ai pas parlé parce que j'ai parlé des garçons, mais elle est hyper importante. Il la recrute. Elle s'appelle Karen. D'ailleurs, dans le livre, à un moment donné, quand il lui demande son nom de famille, elle dit Karen. Donc, ok, Karen. Donc, ça reste son surnom. Et donc, Karen, c'est la pianiste, clavieriste du groupe. Et donc, ils sont 5. Et pourquoi ça s'appelle The Six ? Non, mais en fait, tu sais quoi, j'allais te poser la question. Oui, je sais. Et tu vas voir. Mais en fait, c'est en lisant le livre que je l'ai vu. Parce que dans le livre, ils sont 6. Il y a un garçon qui s'appelle Pete, qui s'en va dans la série pour suivre des études de dentiste. Oui, c'est ça. Et en fait, Pete existe dans le livre. Il est toujours avec eux. D'accord. Mais je pense que pour la série, ils se sont dit qu'il serait pas intéressant. Mais moi, ils ont gardé le nom Six. J'ai toujours pensé que c'était la 6e quand on a vu la série, c'était Camilla. Et ben justement parce que c'est dit comme ça. La femme de Et ben on n'a pas parlé de ce personnage qui n'est pas sur la pochette de l'album. Il y a Camilla qui est très importante. Camilla, ça sera la compagne de Billy Dunn, donc d'origine. Alors je sais pas si elle est portoricaine, elle parle espagnol avec sa famille. Une femme magnifique. Elle est incarnée par Camilla, c'est Morone, c'est Morone, ça. Camilla Morone. Alors très connue pour être la copine de Leonardo DiCaprio. Aussi, je ne savais pas. Mais elle est très talentueuse, cette femme. Elle joue extrêmement bien et elle est d'une beauté incroyable. Et elle vous fendra le cœur. Et puis elle est très touchante. Elle va vous toucher dans le film. Très touchante. Elle est extraordinaire. Et donc, elle le suit. Donc, ils vont partir à Los Angeles. Elle va le suivre. Et le groupe part de Pittsburgh pour aller à Los Angeles, vivre son rêve pour devenir un des plus grands groupes du monde, vivre du rock, parce qu'ils ne veulent pas faire les choses à moitié, ils veulent devenir un grand groupe. Et puis il y a Daisy Jones qu'on voit au verso de la pochette sur la droite, et sur la couverture on la voit face à Billy. Alors en fait Daisy Jones, elle vit à Los Angeles, c'est une petite fille la fille de gens riches. Mais qui ne l'aime pas vraiment. Sa maman, c'est une mannequin. Son papa, je ne sais plus exactement quel métier il a, mais ils l'ont eu un peu par accident. Il ne lui donne pas d'amour. Donc, cette petite fille est très seule. Donc, elle écoute de la musique, elle écrit des paroles. Elle faisait de la poésie déjà petite. Et puis, elle grandit très seule. Donc, elle commence à sortir jeune dans les bars, justement là où on joue de la musique. Elle a 14 ans, elle commence à sortir toute seule. Alors, dans le livre, on en parle, et puis elle est très jolie aussi, l'actrice. On en parle comme d'une grande fille rousse, très belle, que les gens remarquent, et qui ne se prend pas la tête. Et dans le film, dans la série, elle est incarnée par Riley Keough, la petite fille, vas-y, dis-le. La petite fille du King. D'Elvis Presley. D'Elvis Presley. C'est la petite fille incroyable. d'Elvis Presley qui joue ce rôle-là. Et ça a tout son sens. Quand tu incroyable. Ça a tout son sens parce qu'il y a une vraie... il y a un vrai miroir par rapport à voilà, elle est là. Et d'une part, elle est talentueuse à l'écran et dans la chanson. Même si elle n'est pas chanteuse. Non, mais vraiment, elle crève vraiment l'écran dans elle cette n'est série. pas chanteuse, elle chantait parfois à l'occasion, je sais pas, avec son mari, comme ça, quand il jouait à la guitare, parce que je crois que c'est un musicien, son mari, mais avec une petite voix, c'est ce que j'avais entendu. Et en fait, ils ont eu un coach vocal, Riley et Sam Claflin. Ils ont eu un coach vocal.
et qui leur a appris justement à utiliser leur voix. Ils chantent incroyablement bien. Et d'ailleurs, il y a des gens, ceux qui ont composé les musiques et qui chantent, je crois, originellement. On dit, mais nous, on travaille depuis des années. On n'est pas arrivé à ce lui, dès le début, mais il nous sort un truc de malade, ça me café. Mais quel talent! Il avait déjà un talent avant, mais pas connu peut-être. Et elle, tu te dis, mais c'est la digne petite fille d'Elvis. Alors Elvis, tu peux être fier de ta petite fille, elle est incroyable. Et Elvis, si tu nous entends, rock and roll. Tu peux commenter Elvis, n'hésite pas. Tu peux commenter. Et j'allais dire, cette fille, elle joue extrêmement bien dans cette série, mais je l'avais jamais vue avant. Et je me suis rendu compte en regardant un peu sa filmographie que je l'avais déjà vue dans une autre série, Under the Bridge sur Disney+. Je ne l'ai absolument pas reconnue. Quand j'ai vu qu'elle avait joué dedans, je me suis dit, mais c'est elle, mais on dirait pas elle. Elle a un rôle, mais à l'opposé. Donc, je pense qu'elle peut jouer sur une large palette de personnages. Donc, à suivre. Oui. Donc, et ce groupe, en fait, grâce à leur producteur, en fait, c'est le producteur Teddy, qui va les rapprocher, parce qu'ils sont talentueux, ils vendent un disque, mais ils ont du succès. Mais ce n'est pas le succès qu'ils auront à la fin. Et puis Daisy, elle a un talent d'auteur-compositeur. Il va les faire se rencontrer. Au début, ça va être explosif. Mais ils vont réussir à réaliser ensemble, à écrire des chansons incroyables, à allier leurs talents. Mais bien sûr, ça ne se fera pas sans mal. Bien sûr, je ne peux pas en dire trop. Parce qu'il y a cette réalité dans le rock and roll. Non, parce que tu as raison. On va pas spoiler, mais on est obligé. On est obligé de spoiler un petit peu. On est obligé. Un tout petit peu. La vie de Billy Dunn, c'est pas une vie facile. Il a eu des addictions, il a été torturé. Il est torturé dans sa tête. La vie de Daisy Jones, elle est tout aussi difficile. Il y a eu mal aimée. Elle a besoin de se sentir aimée, écoutée. Et puis elle a eu elle aussi une expérience très très traumatisante au départ, qui fait qu'elle a ce caractère et qu'elle est brisée également. Et en fait, leur rencontre va passer comme c'est une rencontre qui doit être vraie. Comme c'est une rencontre qui doit être vraie, les sentiments vont être poussés à l'extrême. Il y a de la passion. Bien ce qui se passe. Il y a de la passion. C'est vraiment très bien. Et c'est une série aussi qui fait la part belle aux femmes. Tu vois, là, c'est drôle parce que j'ai parlé de la pochette, j'ai parlé d'abord des garçons parce que j'ai voulu présenter la famille Dunn. Puis j'ai pas parlé de la clavieriste tout de suite, mais elle a son caractère, elle a un caractère bien trempé. Daisy Jones également. Et Camilla, la femme de Billy aussi. Et elle va largement faire partie des je vais pas dire des causes, mais des personnes qui ont aidé à son succès parce que c'est vraiment un pilier dans sa vie. Même si ça ne va pas toujours être facile, eh bien, elle ne lâchera pas, elle tiendra bon la barre. Donc Camilla, c'est une femme de caractère. Daisy Jones aussi, de même que Karen. Alors, c'est une série aussi sur la drogue, donc je suis sûr que donc, tu vas apprécier. Tu penses que je pourrais m'y plaire dans cette série? Ça ne deal pas, mais ça circule. Là, on n'est pas dans le business de la drogue, on est dans la consommation totale. Ah, d'accord. C'est la suite un petit peu. Oui, c'est un peu. Donc voilà, on est vraiment dans la consommation de drogue, dans la création musicale, vraiment dans la création musicale, artistique. On a souvent vu des films qui parlaient d'ascension. Il y a le film sur James Brown, le film sur les The Doors. Il y a énormément de films comme ça qui parlent d'ascension. Mais là, le truc, c'est que ça vient d'une fiction. Oui, c'est ça. C'est ça qui est. C'est un peu intriguant et c'est vraiment traité. C'est vraiment traité. C'est comme un documentaire au départ. Si c'était un vrai groupe. Donc en fait, il y a des scènes et un documentaire. C'est très bien fait. Ça donne envie. C'est extrêmement bien agencé. On n'a pas parlé d'un personnage on ne voit pas dans le groupe parce que c'est la meilleure amie de Daisy Jones. Tu te rappelles Simone? Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi cette. Parce qu'il y a une autre, on aurait dû appeler ça Daisy Jones and the Six. Et Simone, Simone dans le disco. Ah bah oui, c'est la disco queen. Disco queen. Parce qu'on voit aussi sa meilleure amie qui essaye de rentrer dans le disco. On se rend compte que c'est des milieux qui sont très, très difficiles, très malsains. Ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est le monde de la musique. Ça n'a pas changé énormément. C'est un monde de requins. C'est un monde de requins. Mais c'est vraiment j'ai été surpris
Moi, tu es sur tes conseils. J'ai commencé ça un jour férié. Ça arrive au mois de mai, il y en a quelques-uns. Et tu l'as fini un jour férié Et je l'ai fini le jour férié. Tu l'as dévoré la série. J'ai enchaîné, j'étais tranquille. Avec plaisir. Vraiment avec plaisir. J'ai vraiment beaucoup apprécié les moments de musique, les moments de... Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les chansons, en fait, tu me diras si je me trompe, mais chaque épisode porte le nom d'une chanson, si je dis pas de bêtises. Souvent, tu regarderas. Je m'en veux. Ça porte les noms d'une chanson. Donc, en fait, peut-être que tu as les titres là sur la pochette. C'est peut-être les. Let Me Down Easy. Ah ok. Il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup de références dans les épisodes. Et à chaque fois, tu vois, à chaque fois, l'épisode t'amène un peu à voir comment un morceau va être fait, pourquoi ce morceau il va sortir, qu'est-ce qu'il veut dire vraiment, qu'est-ce que veut dire vraiment ce morceau. Et il y a des morceaux, moi je sais plus, celui qu'on a écouté au début, j'oublie toujours, c'est Tell Me. Il s'appelle Tell Me. Je sais plus comment il fait là. Je sais plus. Enfin, c'est pas Honeycomb. Ça doit être ça, ouais, Honeycomb. Oui, Honeycomb, ouais, c'est ça, Honeycomb, ouais, c'est ça. Ben, ce morceau-là, je sais pas si tu te rappelles, dans la série, à un moment, ils veulent pas le faire. Ils disent, ils veulent pas faire ce morceau-là parce que Billy Dunn et Daisy s'entendent pas spécialement bien, parce qu'il y a des choses. Et par la force des choses, ils vont le chanter. Ils vont se rendre compte que leur plus grand tube, en fait, c'est celui qui va leur faire le plus de mal, quoi, ce morceau-là. Voilà, donc c'est une série intéressante, adulte, très adulte. Hein. Et on n'a pas parlé justement chez Simone, tu sais, de son homosexualité aussi, la Disco Queen. Tu vois, on aborde aussi un sujet parce que ça a toujours existé. Et on ne l'abordait pas dans les séries avant. Et depuis quelques années, c'est très souvent... souvent le cas, oui. Les sauces, effectivement. Oui. Et voilà, on en parle. Toutes les sauces, effectivement. Et là, c'est abordé aussi, mais je trouve que c'est assez... c'est intelligemment fait. Oui, mais en fait, c'est abordé avec le regard vraiment de l'époque. Alors, je sais pas, c'est avec le vrai regard de l'époque. Donc, on se rend compte que, bon, c'était probablement pas très facile et accepté, mais bon, je pense que encore aujourd'hui, c'est pas tout le temps accepté non plus. Voilà. Mais dans le monde du disco, dans l'artistique, c'est plus accepté aujourd'hui. Enfin, j'ose imaginer. On n'est pas assez dans le monde artistique pour te dire. Il faudrait qu'on soit plus dans le monde artistique. Presque 15 followers. Donc si on avait percé, peut-être, mais on n'a pas percé. On n'a pas eu l'occasion. On ne pourra pas vous donner les infos. Bientôt. En tout cas, je ne sais pas si vous aimez le rock. Corinne, tu aimes le rock'n'roll ? Bien entendu. Mais tu aimeras probablement. Tu aimes la romance ? Plus que ça, oui. Et tu aimes la drogue ? Je ne peux pas répondre. Parce qu'il y a des oreilles chasses ici. Je ne peux pas répondre. Voilà, il y a des inhibitions, donc voilà. Je ne peux pas. Je répondrai plus tard. 2 sur 3, tu peux regarder la série quand même. Mais Rose m'a donné envie de regarder la série. Donc au prochain jour férié. Le jeudi de l'Ascension. Le jeudi de l'Ascension. Fin du mois, là, oui, non. Mais... Dans 2 semaines, tu regardes la série. Et voilà, exactement. En plus, format 10 épisodes. Alors quand même d'1 heure. 10 épisodes d'1 heure. Voilà, donc, mais c'est une saison. J'espère qu'il pleuvra ce jour-là. Oui. 10 épisodes. Je vais regarder. Moi, ça m'a donné envie. Et puis, c'est vrai que le monde de la musique, quelque part, m'a toujours plus ou moins intéressé. Comment se font les morceaux, comment les rapports entre les différentes personnes dans les groupes, comment ça se passe. Parce on a toujours l'image finale, mais on ne sait pas ce qui se passe, les conflits, en interne, ce qui est en interne, tout ce qui se passe, le processus artistique, comment ça se passe. Et ça m'a toujours intéressé, donc c'est clair que... Mais c'est vrai que tu vois, la création du morceau, c'est complexe, la création des musiques. Et puis tu vois, à un moment donné, le héros Billy Dunn, qui est le chanteur,
on s'attache à lui. Mais parfois, tu te dis, il est quand même agaçant à toujours tirer la couverture à lui et tu comprends la frustration d'Eddie. Mais de toute façon, il y a dans ce groupe, pour moi, il y a personne qui s'en sort indemne, à part peut-être Warren. Mais je dirais même pas Warren. Non, je ne même pas Warren parce que je trouve il y a la partie la partie de sa relation avec la claviériste à la fin. Non, c'est pas Warren, c'est Graham. C'est Graham. Warren, c'est le batteur. C'est le cool. Batteur, c'est celui qui est cool. Celui qui s'en fout. Mais oui, mais c'est toujours celui qui s'en sort. Oui, mais lui, il s'en fout, c'est abusé. Mais le batteur est tellement cool. Mais je pense même qu'il a même pas suivi la série. Je savais pas qu'il était dedans. Parce que parce que en fait, le truc, c'est se dire pourquoi ce groupe s'est séparé, tu vois. C'est ça la question. C'est la finalité. J'ai l'impression que c'est la seule personne qui voit pas le truc venir. Et encore, et quand ça vient, il dit voilà. Hyper étonné. Tant pis. C'est vrai, quand il voit que l'autre, il fait coucou de loin, il est dans le bus, il s'apprête à continuer la tournée. Et il fait coucou, il se dit pourquoi tu fais coucou? Pourquoi tu montes pas? Le gars n'a pas suivi la série alors qu'il était à l'intérieur. C'est bizarre. Mais c'est vrai que. Très bizarre. Et en fait, c'est vrai que la série commence par. Justement, ils parlent de l'ascension de ce groupe. Et ils disent, mais alors qu'ils sont au sommet de leur gloire, après leur plus grand concert, le groupe explose. Pourquoi? En fait, c'est ça. Plein de points d'interrogation. Pourquoi? Et il y a le déroulé. C'est tellement la vie de plein de groupes. Oui. Ben ouais, c'est ça qui est dingue. Quoi. Donc là, on est à l'intérieur. Alors, il y a un second rôle dans ça aussi que j'aimerais souligner, c'est le rôle de Timothy Olyphant. Le manager. Et le manager un peu. J'aime bien cet acteur. C'est un manager de tournée. Le manager de tournée qui est vraiment. On sent qu'il est vraiment là pour l'argent. C'est vraiment le manager. C'est le Don King. Mais tu te rappelles à un moment quand elle a une overdose et il donne un nom de code au téléphone. Tu sais, il est déjà préparé à ce genre d'événement. Et je sais plus ce que c'est la phrase, un truc qui a rien à voir. Mais il a tellement l'habitude de gérer les stars du rock qu'il se dit. Et à un moment, je crois même petit spoil, il a même une réflexion où il dit franchement, si t'aimes pas le rock, t'as aucune raison de faire ce boulot avec des gens qu'on n'a rien à faire comme ça parce que c'est dingue, quoi. C'est un boulot dingue d'organiser des tournées. En tout cas, Corinne nous a dit qu'elle aimait le rock'n'roll, la musique, la romance, mais pas la drogue. Dom, j'ai pas dit ça. Dom nous avait déjà dit qu'il aimait que tu aimais les séries de drogue. Voilà. Mais la drogue c'est mal. La drogue c'est mal, mais les séries de drogue c'est très mal. Et le rock'n'roll. Pourquoi pas? Un peu moins que le hip-hop. Juste en dessous. Un chouïa, juste légèrement. Mais j'aime bien la musique en général. Et la romance. Oui, la romance. C'est un grand romantique. Tu vas aimer, c'est entraînant. Mais surtout les dessous, moi, c'est ce qui va m'intriguer, c'est les dessous justement. Eh bien, tu verras les dessous de cet album. Les dessous de l'album Aurora. Quant à toi, au Empire. Oui, eh bien. J'ai réécouté le vinyle demain, c'est sûr, je suis obligée. J'ai re-regardé la série cette semaine et je me dis, mais je la re-regarderai. C'est incroyable, c'est de la passion, c'est plein de sentiments. Je sais pas comment dire, pas des bons sentiments, mais je trouve que ça fait un peu les montagnes russes dans mon cœur et dans ma tête quand je regarde cette série. Voilà, c'est ce que je ressens. En espérant que la confrérie des séries vous ait permis d'avoir les montagnes russes dans vos cœurs. Vous aussi, cette grande fête foraine qu'est la confrérie des séries a été menée de main de maître par Rose au Empire. Merci à toi. Mais avec plaisir. Avec Corinne, qui ne touche pas à la drogue, ni Dom non plus, mais qui sont dans la romance et dans la musique, le rock'n'roll. Et vous aussi, portez-vous bien. À bientôt pour le prochain épisode.